Aujourd'hui, sur Masterclass, nous allons avoir une discussion très intéressante avec notre expert Augustin. On va aborder le sujet de l'échec dans l'entrepreneuriat parce que ce sont des choses qui arrivent. Je suis certaine que vous avez besoin d'être encouragé à ce niveau-là. On va aussi parler des finances et d'autres sujets très très intéressants. Vous êtes sur la chaîne YouTube de Paris Centre Chrétien. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. On va rejoindre Augustin tout de suite. C'est Masterclass. Augustin, on se retrouve pour notre troisième session de Masterclass, ça va? Salut Elodie, ça va très bien et toi? Ouais, ça va, merci beaucoup. Vraiment, depuis toutes ces semaines, les deux sessions, les deux premières sessions qu'on a faites ensemble, elles ont vraiment été une source de bénédiction pour toutes les personnes qui ont regardé. On a eu beaucoup de retours positifs. Amen. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à continuer à commenter, ça nous encourage. Aujourd'hui, on va parler de l'échec. Parce que quand on est entrepreneur, on peut aussi être confronté à l'échec. L'échec fait partie du cartable de l'entrepreneur. Oui. Effectivement, l'échec est un sujet très tabou, mais appréhender l'échec, aborder l'échec est l'excellente manière de passer le pas et de pouvoir justement entreprendre avec excellence. Et on a souvent, de notre prisme et de notre viseur l'image de l'échec comme quelque chose de très péjoratif. Ouais. L'échec est un véritable parcours d'apprentissage. On ne l'apprend pas à l'école. Et on peut le voir dans différents personnages de la Bible. Et quand on lit bien la Bible, on a tendance à lire la Bible de manière transversale. Ouais. Mais les grands hommes de la Bible ont quasiment tous échoué. Ouais. Quand Moïse va voir le pharaon, il dit plaît. Ouais. Il réussit la 11e fois. La 11e fois. 11e fois. Il s'est donc confronté, frotté Frotté à l'échec, aux portes fermées. 10 fois. 1, 2, jusqu'à 10. Ouais. Nous, quand on échoue une fois, c'est la fin du monde. Pire, quand on pense à l'échec, et beaucoup, et ça c'est souvent le cas pour 90% des gens, parce que tu penses à l'échec, parce que tu dis comment je vais nourrir ma famille, parce que tu dis si j'échoue, j'aurai honte. Ouais, mais tu vois toutes les impossibilités. Tu n'y vas pas. Et donc, du coup, tu es freiné. Tu es freiné, tu ne réalises pas ton rêve, tu ne fais pas ce pas capital pour ta vie qui te mène vers ta mission. Mais pourtant, l'échec fait potentiellement partie de ton chemin. Mais quand tu donnes l'exemple de Moïse, c'est incroyable parce que effectivement, il y est retourné. Parce que déjà, de un, Dieu lui avait donné une mission. Exactement. Et donc, il savait quel était le but de la mission. Et d'ailleurs, Dieu a même dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Exact. Donc, en fait, Moïse devait donc développer sa détermination, sa persévérance. Et ça, on en a déjà parlé, que c'était important dans l'attitude, dans le caractère de l'entrepreneur d'être persévérant et d'être déterminé. Exactement. Et beaucoup diraient potentiellement, oui, mais c'est trop facile. Le Seigneur a montré à Moïse potentiellement le chemin. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que si toi, le Seigneur te montre le désert par lequel tu as passé, est-ce que tu vas signer en bas de page? Pas sûr. Pas sûr. Et je regardais un film avec la madame il n'y a pas longtemps, et il était relativement tard, il était 23 heures. Donc, on était encouragés pour finir le film, mais un truc m'a dit, regarde quand même le curseur pour voir quand le film finit. Il restait 40 minutes. Ah non, non. Et c'était fini. C'est quoi le message? Le message est important. Parce que j'ai vu le reste tendu, j'ai pris la décision d'aller me coucher. Mais par contre, j'étais dans la dynamique de rester et regarder le film. Et parce que j'ai vu le chemin qui restait à parcourir, j'ai changé ma décision. Incroyable. Mais voilà, donc aujourd'hui, le Seigneur n'a pas forcément on n'a pas forcément cette capacité de pouvoir voir le désert par lequel on va passer, mais Moïse a été préparé pendant de très longues années, des décennies. Des décennies. Ce temps de préparation. C'est juste incroyable. Nous, on se prépare peut-être pas. On se prépare un an ou peu, et c'est la fin du monde. Moïse s'est préparé pendant des décennies. Donc, il était capable de voir potentiellement le chemin par lequel il devait passer. Donc, on est d'accord que pour faire face à l'échec, je pense, en tant qu'entrepreneur, il faut avoir ce temps de préparation dont on a déjà parlé. On en a parlé de manière très théorique, très technique. On parlait d'écrire la vision, de faire son business plan, de parler, de confronter un peu son idée, son projet, etc. Mais ce n'est pas tout. Je crois qu'il y a une préparation de caractère et de cœur aussi. Bien sûr. Et une préparation franchement spirituelle parce que, je lisais tout à l'heure, et en fait, je pense que les entrepreneurs doivent avoir la conduite de Dieu pour ce qu'ils font. Quand tu n'as pas de vision, tu ne sais pas où tu vas. Si tu suis ta propre vision, c'est pas... Voilà, il faut suivre ce que Dieu te demande de faire. Exactement. Et en fait, Moïse était préparé pour un plan que Dieu lui avait donné. Jonas, bonne transition. Jonas, plan clair. Jonas, mon fils, qu'est-ce que va à Ninive et transmet le message que tu demandes de transmettre.
Il dit, oh non, j'ai pas envie, trop compliqué. Trop compliqué. Ah, il paye des billets d'avion, des billets de bateau, il passe par Jaffo. Il veut aller à Tarsis, alors Ouais. que sa destination est Ninive. Le Seigneur lui dit, non, mec, c'est pas ça. Ouais. C'est Ninive. C'est Ninive la direction. Il passe à travers les mers, compliqué, les tempêtes. La tempête, difficulté, on veut le jeter les du difficultés de bateau. la vie, etc. C'est normal. Tu n'es pas dans ta voie. Tu es dans la voie d'un autre. Tu passes par les tempêtes, tu passes par des combats qui ne sont pas les tiens. Waouh. Et quand on lit ce passage, Jonas passe par un moment de suicide. Parce que dans le bateau, il dit en premier à l'équipage, c'est à cause de moi que vous passez par là, alors jetez-moi dans la Incroyable. mer. On appelle ça du suicide. Ouais. C'est du suicide. Ouais. Et c'est un moment très fort. C'est un moment très fort de ce passage. Il est tellement dans la difficulté, et on est tous dans la difficulté Ouais. à un certain moment de notre vie, qu'on pense peut-être potentiellement soit à se suicider ou à abandonner. Ou à suicider le projet, je ne sais pas comment on dirait, mais Exactement. à avorter le projet. Jonas s'est jeté. Le Seigneur l'a récupéré parce que Jonas avait une mission particulière. Donc, ce passage est extrêmement fort parce que, waouh, l'entrepreneuriat, c'est ça. Il faut être capable de bien se préparer, s'assurer qu'on est dans sa mission parce que le but, ce n'est pas de combattre le combat de l'autre, Oui, ça c'est être important. capable déjà de supporter son sac à dos et son propre sacerdoce, être capable de pouvoir tenir avec effectivement l'accompagnement de Dieu, le souffle de Dieu et la conduite de Dieu, de manière à pouvoir arriver à destination. Donc là, on parle de l'échec, mais il faut revenir un petit peu en amont. La question pour toutes les personnes qui nous regardent ou qui ont envie d'entreprendre ou qui sont déjà en train d'entreprendre, est-ce que le projet dans lequel tu es est bien ce que Dieu t'a demandé de faire? C'est la base. C'est vraiment la question à laquelle il faut la répondre, base. parce que si tu n'es pas dans ta voie, si vous n'êtes pas dans votre voie, vous risquez d'être comme Jonas sur un bateau qui est en train de prendre l'eau. Et en fait, voilà, vous mettez en péril votre vie, votre projet. Et puis en plus, on met de l'énergie dans un projet. Exactement. On met des rêves, on dépense de l'argent. On dépense de l'argent. Donc il faut quand même être sûr Jonas d'être à sa place. Jonas a payé un voyage pour aller à contresens de sa destinée. Donc il a quand même payé un bateau. Donc on met de l'argent et souvent, fou, il faut c'est investir fou. de manière très sage dans les outils, entrepreneuriat, carrière ou autre, dans les outils de sa mission, de sa destinée. Oh là là, C'est j'aime dingue. ce que tu dis. Waouh. Josué. Josué est très fort. Josué, aujourd'hui, gros challenge, le successeur de Moïse doit trouver une terre pour tout son peuple. Donc, il faut bien trouver une terre pour tout ce peuple-là. Et il se rapproche du Seigneur, il lui dit, Seigneur, pour avoir ces terres-là, je dois passer par des batailles. Mais par contre, je ne peux rien faire sans toi. Et le Seigneur lui dit, et c'est la transition, et c'est une des clés de l'entrepreneuriat, et le Seigneur lui dit, je t'offrirai toutes les victoires que tu veux, à une condition. Je suis un Dieu jaloux, ne me trahis jamais. Waouh. Donc, en d'autres termes, tu garderas la culture, la culture que ton peuple m'adore, Ton identité en Christ. ton identité en Christ, ton peuple devra toujours m'adorer. Et la seule condition que je te donne, quand je gagnerai les conquêtes pour toi, c'est que ton peuple m'adore. Le seul message dont Josué juge, un des messages importants, c'est l'alliance. Quand on est dans la difficulté, quand on est dans la tempête, une des clés puissantes de l'entrepreneuriat, c'est l'alliance. Quand Josué était dans le ventre de la baleine, il fait une alliance avec le Seigneur. Il fait une alliance avec le Seigneur. Quand Le Seigneur Jonas- quand Jonas était ouais. dans le ventre de la baleine, il fait une alliance au Seigneur. Et on lira ce passage. Et ensuite, le Seigneur parle à la baleine qui recrache Jonas Ouais, sur la plage de Ninive. Pareil pour Josué. Josué fait une alliance avec le Seigneur. ouais. Le Seigneur parvient à conquérir les terres pour Josué, à une seule condition. Quand Josué va chercher Jéricho, il lui dit, tu feras une fois par jour Le tour. le tour du mur. Le 7e jour, tu feras 6 fois le tour. Par contre, quand il sera, tu brûles tout. Tu sors juste Rahab, parce que Rahab était mon espionne. Rahab m'a quand même aidé à aller La chercher la servi Dieu. victoire. Exactement. Par contre, le reste, tu coupes tout, tu brûles tout et tu tues tout. Pourquoi? Parce que ça va dans le sens de la promesse et de l'alliance du Seigneur. C'est-à-dire, pour ne pas corrompre la foi des futures générations du peuple d'Israël, il ne faut faire entrer aucune femme étrangère, aucun truc étranger dans la culture. Donc, l'alliance est une clé extraordinaire quand on est dans la difficulté, quand on est dans l'échec. Dans le meilleur des mondes, il faut faire des alliances avant. Mais une des clés puissantes qui marche, c'est l'alliance pendant la difficulté. Et c'est génial.
Je crois qu'on peut terminer la masterclass ici. Non, je plaisante. Mais c'est incroyable parce que, en fait, en ce moment, voilà, on a eu beaucoup de messages de Pasteur Dorothée sur le royaume et sur l'adoration. Et on se rend compte, en fait, que c'est vraiment le socle de tout. Donc, c'est pas parce qu'on veut entreprendre, faire du business, je sais pas, que, en fait, vous pouvez vraiment mettre Dieu au centre de votre entreprise. Vous pouvez mettre Jésus et votre adoration au centre de votre entreprise, comme le dit Augustin, sans vous corrompre, en ayant une alliance avec Dieu et surtout en écoutant la voix de Dieu et la direction de Dieu. Parce que Jonas, clairement, voilà, il n'avait pas envie, il s'est rebellé, ça ne lui plaisait pas. Mais parfois, les chemins par lesquels Dieu veut nous faire passer, ils sont pour une raison. Il y a un but pour tout. Il y a même un but pour la difficulté. Quand on regarde Moïse par rapport à Pharaon, il fallait que son niveau de foi monte, il fallait que sa détermination monte, il fallait qu'il soit confronté en fait à ces difficultés pour être le libérateur en fait. Exactement. Quand on est un libérateur, quand on a un message, quand on est porteur d'un message, il faut qu'on soit fort. On ne peut pas, dès que quelqu'un nous dit non, s'écrouler en disant laisse tomber, je ne peux pas, etc. On doit être très solide. On doit être solide. Et je vais illustrer justement par mon expérience. J'ai eu cette opportunité incroyable que ça m'a donné de pouvoir être entrepreneur très jeune et avoir des responsabilités très très jeunes. Je monte sur Order en 2 ans et demi. On fait quasiment Order, c'est ta première boîte. Ma première boîte, tout à fait. On fait quasiment 2,5 millions de chiffre d'affaires. J'ai 25 ans. À gérer plus de 150 collaborateurs. Waouh! Quel challenge. 3 ans après, plus rien. Et d'ailleurs, je suis en train de rédiger un livre. Et dans ce livre, je passe du statut de millionnaire au RSA en un coup de fil. Ça, très peu de gens le savent. Ouais. En étant en phase de rachat avec un très gros partenaire du secteur, en phase de levée de fonds, pareil, 10 millions d'euros. La levée de fonds capote, le rachat capote, en un coup de fil, je passe de millionnaire au RSA. Ça, c'est la difficulté. Comment tu as géré ça? Dis-nous humainement, parce que je pense que ça intéresse les gens de savoir comment on peut surmonter ce genre d'échec. C'est le Seigneur. Et je ne te cache pas que si je n'avais pas le Seigneur, si je n'étais pas convaincu de ma mission, on revient en amont, je n'aurais jamais pu traverser ça. Et parce que je me suis dit, j'ai été capable de faire ça à 25 ans, alors le Seigneur me montre, m'a préparé potentiellement que je peux être capable de faire bien mieux. Mais évidemment, humainement, c'est dur. Avec la famille, c'est compliqué. Voilà, il faut traverser la période. Et puis ton niveau de vie peut-être a pris un coup aussi, peut-être. Et du coup, c'était une période très, très délicate, puisque moi, j'ai eu la grâce de faire de très bons jobs. Je n'ai jamais connu le job étudiant. Ouais. Mais après Order, j'étais serveur à Camac plus 5. J'ai appris le service, j'ai travaillé dans un restaurant, justement parce que je ne voulais pas occuper un gros poste, parce que je savais que ma destinée était de pouvoir entreprendre. Donc, je voulais respirer, je voulais avoir un truc où je ne réfléchissais pas, mais je peux quand même passer d'un mec qui gère 150 mecs à un mec qui fait le service au restaurant et qui finit à 3 h du matin. Est-ce que ça t'a appris quelque chose? L'humilité. Je n'étais pas une personne très, très non plus pompeuse, mais il fallait que je passe par là. Parce qu'effectivement, j'ai toujours un peu charrié les gens qui faisaient des jobs étudiants, mais je peux vous dire que quand on passe par là, vous compreniez tout le monde. Et effectivement, être capable de rentrer tous les soirs à 3 h du matin parce que vous apprenez le service client, le service à l'autre. Mais Augustin, il y a un fil conducteur dans ton histoire. C'est-à-dire que tu commences avec Order, on est dans le transport, on est dans la logistique. Voilà, il y a un échec qui vient. Dieu te parle, Dieu te dit pourquoi probablement. Ça va donc améliorer, tu prends donc plus de maturité, ça améliore ta réflexion, ton sens des affaires probablement. Tu passes par une période au RSA, donc plus de sous, et tu vas servir des gens alors que tu étais le boss qui était servi probablement parfois. Et aujourd'hui, tu as fait donc une deuxième entreprise qui est la Delivery Academy. Donc ça recommence, mais en fait, tu es toujours dans la logistique, avec une plus grosse expérience. Une plus grosse force. Avec une plus grosse réseau, force, une plus grosse foi. Plus de foi avec le Seigneur, une meilleure relation avec le Seigneur. Et c'est l'aboutissement de tout ça. Et c'était ma préparation. Et le Seigneur m'a fait comprendre que mes 20 ans à l'école, certes, m'ont donné les bases, mais ma réelle préparation, c'était Order. À quel prix? À quel prix? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui ont tendance à abandonner ou à se décourager au moment du RSA dans ton histoire? C'est une bonne transition sur les finances. Être capable de payer un loyer à l'image de ce job-là. Enfin, j'ai eu beaucoup de respect pour tous les métiers, mais aujourd'hui, on est capable de payer un loyer, c'est pas le sujet.
Ouais. Le vrai sujet, c'est être capable de se dire, qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Ouais. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Et passer effectivement de millionnaire au RSA, waouh, ça peut... mais il faut avoir ce détachement avec l'argent. L'argent, Ouais. ça part, l'argent, ça vient. Il faut Ça a avoir ce été simple détachement. pour toi? C'était dur, parce que mine de rien, quand on a 150 collaborateurs, on commence à se dire, OK, on commence à poser des projets, acheter une maison, faire ça, hein. Mais OK, on recommence tout à zéro. Mais on repart avec un bagage beaucoup plus solide pour potentiellement encaisser plus fort et plus haut. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Et effectivement, c'est une bonne transition sur les finances, parce qu'aujourd'hui, les finances, c'est un sujet tabou. Alors, quand on dit un Français, généralement, un Français, une nationalité française, combien tu gagnes? Malaise tout de Oui, suite. on n'en parle pas trop. Moi, j'ai pas de sujet, j'ai pas de sujet tabou. Parce que moi, à mes 23 ans, je gagnais 3 000 euros. J'étais chez Paye avant. Mon première fiche de paie, c'était 3 000 euros. Waouh! 3 000 C'est euros à une grâce. 23 ans, c'est une grâce. Voilà. Bien sûr. Donc, j'ai eu ce détachement avec l'argent très jeune. Et cette capacité de me dire, je suis capable de générer des millions d'euros. J'étais capable de gérer avec Alstom des millions d'euros pour une entreprise. J'ai été capable de générer à travers mon énergie des millions d'euros. La prochaine étape, et c'est le fil conducteur de la préparation, être capable de se dire, maintenant, potentiellement, je dois être capable de gérer des millions d'euros dans mon compte en banque. J'espère. Ouais. Ben, je te le souhaite. Et après, chacun a une mission. Mais ma mission aujourd'hui va dans ce sens. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a fait comprendre que je devais être persévérant dans cette voie-là. J'ai lu tout à l'heure un verset, j'avais envie de le lire à nos internautes. C'est que dans l'entrepreneuriat avec Dieu, il y a un but, il y a une direction, il y a une destinée. Et c'est, de mon sens, la raison, c'est bâtir le royaume de Dieu. C'est-à-dire que vous avez un projet, une idée, mais il faut que ça participe aussi à bâtir le royaume de Dieu. La vie des gens, aider, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Et donc, dans Genèse 39, il est dit, l'Éternel est avec lui et fait réussir tout ce qu'il entreprend. Mais quand l'Éternel est avec toi, tu réussis tout ce que tu entreprends. Donc, en fait, cette histoire d'alliance, elle est super importante. Capital. Et tu vois, je l'ai noté ça, je ne savais même pas que tu allais aborder le sujet comme ça. Ouais. Capital. Effectivement, dans José et dans Jules, un des sujets majeurs, c'est l'alliance. On ne blague pas avec les alliances, parce que quand on fait une alliance, par contre, il faut la respecter. Ouais. Seigneur, je serai riche, je serai millionnaire, je vais bâtir. Et t'inquiète pas, ça va arriver. Ouais. Et quand ça arrive, assure-toi de respecter ta promesse, parce que, à l'image de Jonas, très rapidement, ta destinée peut basculer. Donc, grosso modo, pour résumer sur l'échec, ce qui est important à la base, l'entrepreneur, il doit avoir une vision, Exactement. une direction qui est donnée par Dieu, garder et protéger son alliance avec Dieu Se préparer. et accepter ce temps de préparation. Bien sûr. Parfois, et souvent je dirais, je pense, les gens ne veulent pas du temps de préparation parce que c'est long. On en parlait, je crois, hier. Je te disais, oh, c'est marrant, dans certains milieux, dès qu'il faut se préparer, se former, les gens squeezent cette étape. Ils squeezent. Et le temps de formation, d'ailleurs, votre temps de formation, ça peut être dans l'église, dans votre ministère. Tout à fait. Vous faites des tâches, vous ne comprenez même pas pourquoi vous faites ces tâches, mais un jour, quand Dieu va vous donner le projet, le bébé, vous direz oh, mais c'est vrai, mais à l'église, j'avais fait ça, et dans mon ministère, j'avais fait ça, j'avais servi mon pasteur comme ça, ou dans votre vie professionnelle. Toutes ces étapes-là, d'avant, sont importantes. Capital. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mais quand même, ce temps de préparation peut prendre du temps. Moi, dans mon exemple, j'ai quand même passé 20 ans à l'école. J'ai quand même craché une boîte qui a peut-être bien avancé, mais j'ai quasiment eu 23, 25 ans de préparation. Et ma préparation est de manière continuelle. C'est un moment capital de ne pas négliger. Et surtout, être patient, prendre ce temps au sérieux et pouvoir exceller, surtout exceller pendant ce temps de préparation, parce que, comme on dit souvent au foot, tu joues comme tu t'entraînes. Si tu marches le mercredi à l'entraînement, tu marcheras le dimanche. Et pense pas que tu vas courir le dimanche pendant le match. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment prendre en considération ce temps et vraiment se former et s'exercer. Ok, d'accord. Wow. Et sur les finances, alors ce détachement avec l'argent, enfin respecter l'argent, puisqu'il faut transformer l'argent, il faut être capable de faire en sorte qu'on puisse bien l'utiliser. Mais alors ce détachement, comme disait Ange, la prospérité, elle est posée en nous, elle est déposée en nous. Que tu sois RSA 450 € ou que tu sois millionnaire, tu es prospère parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Il faut que chacun puisse prendre conscience de ça. Après, chacun puisse développer les outils et les efforts pour transformer cette prospérité spirituelle en prospérité financière. Ouais.
Parce qu'on a compris que la prospérité, elle est d'abord spirituelle. Exactement. Et que même dans l'entrepreneuriat, c'est une pensée qu'il faut avoir. Tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens, parce que du coup, on a parlé un peu de comment gérer l'échec, mais ce temps de préparation, comme je te disais tout à l'heure, il y a des gens qui veulent le squeezer. Et en quoi, toi, ça a été important pour toi? Par exemple, entre YouOrder et Delivery Academy. Donc, parce que tu as parlé de l'école, d'accord? Mais l'école, c'était avant YouOrder. Exact. Mais entre YouOrder et Delivery Academy, tu as ton désert. Exactement. Et c'est aussi un temps de formation. Un temps de formation, effectivement, un temps de préparation pour être de nouveau à l'écoute du marché, ce qui pourrait marcher. Mais finalement, la Delivery Academy est une idée naturelle c'était la suite logique. De YouOrder, c'est la suite logique. Ouais. Donc, effectivement, être capable de confirmer sur le marché avec son écosystème est-ce que l'idée est pertinente ou pas, challenger son idée, être capable de pouvoir assainir ses finances, parce qu'effectivement, être au RSA, okay, ça marrant 2 minutes, mais c'est pas marrant du tout. Être capable de planifier également la suite financière pour soi et pour sa famille, être capable de pouvoir potentiellement aborder le prochain sujet dans les meilleures conditions possibles, même si la réalité de l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'est jamais dans les meilleures conditions pour commencer. C'est vrai. Voilà. J'ai une question à te poser, une question personnelle. Comment elle était ta relation avec Dieu et ton service pour Dieu à l'Église dans ce moment de désert-là, entre deux? Quand je reçois ce coup de fil avec mon associé, où là, le mec me dit « go, je mets le chèque » et « no go, je ne mets pas le chèque », j'ai eu 2 semaines de dépression. Ça ne s'est pas vu, hein. Ouais. Et à l'époque, on était, du coup, après, on est suivi en grand plan social, puisque j'avais 150 personnes, qu'on voit à la télé aujourd'hui, il faut licencier les 150. Wow. Donc 6 mois compliqués. Et quand j'ai fait le point avec le pasteur, 6 mois après, elle m'a dit, Augustin, ça ne s'est pas vu. Ça ne s'est pas vu, parce que j'étais capable de pouvoir me confier auprès du Seigneur et lui dire, Seigneur, c'est dur, j'ai eu 2 semaines compliquées où j'ai vraiment remis en question ma chrétienté. Hein. Seigneur, t'es où? Mais ça va pas ou quoi? Moi, je bosse pour toi, je bosse pour ta mission, je donne tout. Je viens à l'église tous les dimanches. Plus rien, c'est bon. Tu valides pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est pas grave. Meilleure relation avec le Seigneur. Et un des feedbacks de YouOrder était que je devais drastiquement améliorer ma relation avec le Seigneur. Et aujourd'hui, un chef d'entreprise qui réussit, au-delà de l'opérationnel, est un chef d'entreprise qui passe beaucoup de temps avec le Seigneur. Et ça, c'est tout le challenge. C'est tout le challenge. On connaît nos agendas, hein, mais être capable de se dire, ok, je dédie quand même du temps pour avoir la direction. Oui, avoir une vie d'adoration comme on nous prêche en ce moment. Mais non, mais charnellement, c'est dur. Enfin, bien sûr. Si je te dis non, c'est pas dur, c'est que je te mens. Non, c'est dur. C'est très, très, très dur. Très, très dur. Mais du coup, à cause de ton alliance, ou grâce à ton alliance, à ta relation avec Dieu, au fait que tu es dans l'église et que tu lâches pas, ça t'a aidé justement à à garder le cap? Oui, ça aide. Ça aide. Effectivement, à l'époque, je servais, donc du coup, parce que tu sers, voilà, tu es raccroché à quelque chose, tu tiens quelque chose. Mais je pense qu'à l'époque, si je ne servais pas, j'allais peut-être me poser des questions, peut-être prendre un peu plus de recul. Ton service t'a sauvé. Et ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais en responsabilité déjà. Donc, j'avais une équipe à porter derrière moi. Et je devais toujours continuer à impacter de la positivité, du succès, de la réussite. Alors que toi, tu es vraiment dans le dur. Ouais. Bon, à l'époque, l'équipe ne savait pas que je passais par ces moments-là parce que je ne voulais pas forcément que ça transpire auprès de l'équipe. Non, c'est pas évident. Mais le Seigneur est là, il sait tout. Ce qu'on voit, c'est que du coup, ces épreuves difficiles, elles sont là pour renforcer la vie de l'entrepreneur, pour le rendre solide, parce qu'entreprendre, c'est pas simple. C'est vrai que les gens voient toujours la partie qui brille, quand les gens passent à la télé, on t'a vu passer sur BFM Business, on se dit waouh, etc. Mais en fait, justement, pour en arriver là, il faut ce caractère, il faut cette personnalité, il faut cette force de... Voilà, ouais, absolument. Et un des conseils que je donne toujours quand on regarde un entrepreneur, c'est super, peut-être féliciter, encourager, génial. Ouais. Mais la question qu'il faut poser, c'est quel était ton désert? Parce que son désert est bien plus instructif que l'encouragement, que super. Quel était ton désert? Le désert est bien plus instructif. Quel était ton désert? Et il y a de fortes chances que son désert, que toi, tu ne sois pas capable de le porter. Ton désert à toi, Élodie, je serais peut-être incapable de supporter ton désert. Bien sûr. Et inversement. Et c'est pour ça qu'il est capital de pouvoir très rapidement entrer dans sa mission, dans sa destinée, pour être capable de supporter son désert. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dépression. Ouais. Beaucoup de dépression, parce qu'on réalise à 40, 45 ans, 50 ans, qu'on a tremballé un désert qui n'était pas le nôtre. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. J'espère qu'on n'est pas dans ce cas-là, mais en tout cas, si c'est ça, changer de cap. Exactement. Et c'est hyper important. Et moi, il y a un passage de la Bible
qui me portent aussi au quotidien, c'est le psaume 23. C'est un psaume très, très simpliste, mais si profond. Si profond. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Déjà, ces deux premières phrases. Elles disent tout. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand tu Ça es dans veut le dire dur, ça, il te conduit, il conduit. t'emmène là où tu as besoin d'aller. tu ne manqueras de rien. Il me conduit vers de verts pâturages, il me conduit vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Amen. Bon, quand je récite ce verset, waouh, c'est beaucoup d'émotions parce que Bah ouais. c'est un peu le résumé de Ouais. l'entrepreneur. Tu marches un peu en tâtonnant, tu ne sais pas ce qui va t'arriver, mais le Seigneur est avec toi. Il est avec toi, ouais. On est bientôt sur la fin de l'émission. J'aimerais bien que tu aies un petit mot pour ces personnes qui ont une âme d'entrepreneur et qui n'ont pas encore commencé parce que ce n'est pas le temps tout simplement et qu'elles sont dans un temps de préparation, un temps de transformation qui est long. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Il faut jouer à l'entrepreneur. Être capable de se mettre dans la peau de l'entrepreneur, c'est une question de posture. Si une idée commence à challenger son idée, chérie, qu'est-ce que tu penses de mon idée? Ton ami, qu'est-ce que tu penses de mon idée? Être capable de challenger son idée. Tout de suite se mettre dans la peau de l'entrepreneur. Et commencer les actions en parallèle de sa vie normale. Ouais. Donc si tu es salarié, si tu es entrepreneur, être capable de commencer à rédiger un business plan, à commencer à pitcher son idée. On en a parlé. Ou être dans l'entrepreneuriat. Voilà, exactement, par exemple. dans l'entrepreneuriat. Parler de son idée, se mettre dans la peau. Et un beau jour, parce que tu seras prêt, tu te sentiras prêt, ou pas encore prêt, mais tu sentiras que là, c'est le moment, C'est le temps. tu vas basculer. Et le Seigneur sera avec toi pour faire en sorte que tu puisses avancer, vivre ta vie, traverser ton désert Ouais. et entrer dans la mission qu'il a prévue pour toi. Augustin, c'était une très belle session et je voudrais te demander de prier en fait pour tous nos internautes qui nous écoutent et qui ont besoin d'être encouragés puisque c'est la dernière session de management avec Augustin. On a eu 3 sessions et là c'est la dernière et j'aimerais que tu pries vraiment Bien sûr. pour nos futurs entrepreneurs ou pour nos entrepreneurs. Bien sûr. Seigneur, Père éternel, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu miséricorde, Seigneur. Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur Père. Nous savons que nous pouvons, Seigneur Père, rien faire, Seigneur Père, sans ta volonté, sans ton soutien, Seigneur Père. Je te remets, Seigneur Père, tous ces internautes, Seigneur Père, toutes ces vies, Seigneur Père, tous ces projets entre tes mains, Seigneur Père. Tu les conduis, Seigneur Père. Tu leur donnes la force, Seigneur Père, de pouvoir travailler pour ta grâce, Seigneur Père, pour ton œuvre, Seigneur Père. Que chacun puisse avoir un témoignage puissant, Seigneur Père, pour leur famille, Seigneur, pour l'entourage, Seigneur Père. Et surtout, Seigneur Père, que tu puisses bâtir, Seigneur Père, des soldats, Seigneur Père, pour ton chantier, pour ton œuvre, Seigneur Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Et je cours, Seigneur Père, tous les projets, Seigneur, entrepreneuriaux, Seigneur, aujourd'hui. Je cours, Seigneur Père, toutes les idées, Seigneur Père. Et je confesse le succès, Seigneur Père. Je confesse la réussite, Seigneur Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel. Et je dis, Seigneur Père, que tu seras avec eux, Père. Comme tu as dit à Moïse, Seigneur Père, je serai avec toi. Tu es avec eux tous, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Augustin. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur le YouTube de Paris Centre Chrétien. Je crois que vous avez eu une belle session aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai eu un bel échange avec Augustin. J'espère vraiment que ça vous a béni. Je vais vous encourager et vous dire que tout est possible à celui qui croit. Vous pouvez vraiment dépasser tous vos freins, toutes vos limites. Et si vous gardez votre alliance avec Dieu, si vous vous approchez du Seigneur, si vous êtes en phase avec Dieu, Dieu vous donnera la conduite, Dieu vous donnera l'idée qui va révolutionner. Vous êtes nés pour impacter. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.